Dieu nous a fait sortir pour nous faire entrer dans une bonne vie, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la paix, dans la joie, dans la justice, pour savoir qui nous sommes en Christ, pour porter du bon fruit, pour pouvoir mener une vie désintéressée et dire en fait que nous avons aidé d'autres personnes et que parce que nous sommes là, la vie de quelqu'un d'autre s'est améliorée. Eh bien, je vais vous enseigner sur l'obéissance ce week-end, du moins dans les quelques premières réunions. J'ai senti dans mon cœur qu'il était temps d'enseigner sur l'obéissance. J'ai remarqué que quand j'ai dit ça, personne n'a acclamé, mais ça ne me décourage pas le moins du monde. Si j'avais dit « je vais vous enseigner comment vous pouvez avoir un exaucement demain », la salle se serait déchaînée. Mais dans le fond, je vous apprends comment vous aurez un exaucement. Et je vais vous dire des trucs que vous avez peut-être besoin d'écouter plus que vous ne le pensez. Donc, je vais intituler ce message « Obéissez à Dieu et soyez bénis » parce que nous aimons tirer profit de tout et c'est cool. En réalité, quand j'ai enseigné cette série, je l'ai intitulée « Comment être radicalement et outrageusement béni » et je n'y ai pas mis le mot « obéissance » car je savais que personne n'allait l'acheter si je le mettais. C'est comme la série que j'avais faite sur la fierté, vous savez. Elle est restée là et je ne comprenais pas pourquoi personne ne l'achetait et Dieu m'a dit « Les gens qui en ont besoin sont trop fiers pour l'acheter. » Donc, nous devons faire attention aux titres que nous mettons sur les trucs, mais je me suis dit que puisque je suis là à Tulsa, je vais m'armer de courage et vous dire franchement que je vais enseigner sur l'obéissance. Amen? Et je sais que tous ceux qui nous regardent chez eux, sur votre ordinateur ou n'importe quoi d'autre, je parie que vous sautez en l'air dans vos maisons en ce moment. Vous êtes comme, vous avez vos blocs-notes devant vous, vous avez vos stylos et vous dites « Oui, Joyce va prêcher sur l'obéissance, je meurs d'envie d'y être. » Je commence par une question. Êtes-vous instruit au-delà de votre niveau d'obéissance? De combien d'études de Bible avez-vous besoin avant de commencer finalement à obéir? Et c'est en réalité un grand problème dans quelques secteurs du christianisme aujourd'hui. Parce que nous croyons qu'il s'agit de ce que nous savons. Mais ce que vous savez ne vous sert à rien si vous ne le mettez pas en pratique. Je vais répéter, êtes-vous instruit au-delà de votre niveau d'obéissance? Regardons le psaume 119, 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Maintenant, je vous prie d'écouter ce que dit la Bible amplifiée sur la signification d'observer la parole. Elle dit l'écouter, l'accepter, l'aimer et y obéir. J'aime ça. J'aime la Bible amplifiée parce qu'elle développe les choses et me donne une meilleure compréhension. Quand vous écoutez la parole, vous devez non seulement l'écouter, mais encore l'aimer. L'aimer. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer votre Bible. Vous devez respecter votre Bible. Vous devez prendre soin de votre Bible. Et ensuite, vous devez... Quand vous l'écoutez, vous devez l'accepter. Vous savez, beaucoup de gens écoutent, mais parfois nous l'écoutons et nous pensons à tous les autres que nous connaissons et nous souhaitons qu'ils soient là. Allez, l'avez-vous jamais fait? Quand j'ai dit « je vais enseigner sur l'obéissance », certains ont pensé « si seulement mon adolescent était venu ». Ou bien « bon sang, c'était une réunion à ne pas rater pour mon mari ». Vous voyez, vous devez faire attention à ne pas venir à une réunion comme ça pour passer le temps et pour être là, parce que c'est la chose qui a lieu dans la ville ce week-end. Mais vous devez accepter ceci et vous devez l'accepter dans votre vie d'une telle façon que vous vous asseyez là comme une personne affamée qui dit « j'ai vraiment besoin de chaque mot. J'en ai besoin. Et je vais faire ça. Je vais l'écouter. Je vais l'accepter. Je vais l'aimer. Et je vais agir en conséquence. » Maintenant,
Il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu nous a appelés à une bonne vie. Non, mais je pourrais vous donner des versets et des versets qui disent que Dieu nous a appelés à vivre une bonne vie. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez, et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Jean chapitre 17, 13. Jésus dit, « Je veux que ma joie, mon allégresse, ma félicité remplissent vos âmes. » Genèse 1, 31. Dieu a créé tout ce qu'il a créé et il a dit, « C'est très bon. » Et je veux ouvrir une parenthèse là pour vous dire que vous avez été créés par la bonté de Dieu et que vous avez de la bonté en vous parce que Dieu est en vous. Et tant que vous croyez que vous êtes nuls, vous n'allez jamais vous élever à la vie que Jésus est mort pour vous donner. Un des plus grands problèmes que nous avons dans le monde entier, c'est la honte et les reproches et la culpabilité et la condamnation et la sous-estimation de soi-même et le manque d'assurance. Et tout ceci est enraciné dans les gens qui ne s'aiment pas. Je n'aime pas tout ce que je fais, mais je sais séparer qui je suis de ce que je fais. Et j'aime vraiment ma personne. Et cela exaspère les fanatiques quand je dis que j'aime ma personne. D'une manière ou d'une autre, nous croyons que c'est beaucoup plus religieux de se détester et de penser « Eh bien, je ne suis qu'un ver pauvre et malheureux. » J'aime ma personne. J'aime ma personnalité unique. J'aime ma voix unique. J'ai fait la paix avec mes cuisses. J'aime ma personne. Amen. Je n'ai pas l'intention de prêcher là-dessus ce soir, mais je veux vous dire tout simplement que je ne crois pas que vous puissiez avoir ce truc d'obéissance avant de vous aimer vous-même. C'est la réalité. Parce que je crois que si vous avez au-dedans de vous cette douleur, de la haine de soi-même et du rejet de soi-même, et si vous dressez toujours un inventaire de ce qui ne va pas chez vous, je crois que ça va saper votre force et votre énergie et il ne vous restera vraiment rien pour servir Dieu. Quelqu'un est d'accord avec ça? Faites donc finalement la paix avec vous-même. Nous devons obéir à Dieu. Il veut qu'il soit obéi. Mais il nous donne le choix. J'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. À toi de choisir. Mais l'intention de Dieu a toujours été de nous dire ce que nous devons faire, en espérant que nous le ferons parce que si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous serons alors capables de vivre cette bonne vie que Jésus est mort pour nous donner. Si vous n'apprenez pas à obéir à Dieu, vous ne jouirez pas de la bonne vie. Peut-être que vous y penserez, que vous en parlerez, que vous écouterez des sermons là-dessus et que vous lutterez pour essayer d'y arriver, mais vous ne vivrez jamais vraiment dans ce que les Israélites appelaient la terre promise. Si vous ne commencez pas à obéir à Dieu. Quelqu'un est d'accord sur le fait que nous devons obéir à Dieu? D'accord. Deutéronome 6, 23. Je veux vous montrer quelques versets. Je me demande si ceux qui sont ici... Je devrais peut-être inclure tous ceux qui nous regardent à la télé et inclure ceux qui nous écoutent sur CD. Je me demande si ceux qui nous écoutent en ce moment, je me demande quels sont leurs domaines de désobéissance. Je me demande quels sont leurs petits renards. Oh, c'est une petite chose. Oh, eh bien, tous les autres le font. Vous n'êtes pas tous les autres. Et, regardez-moi, quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous n'allez répondre que de vous-même. Et je crois que nous devons penser qu'un jour viendra où nous nous tiendrons devant le trône de Dieu pour lui rendre compte de nous-mêmes et de notre vie. Dieu ne va pas me demander de Dave. Il ne va pas me demander de ma voisine. Il va me demander de moi-même. Je dois donc arranger et résoudre cette chose entre moi et Dieu.
Je crois que nous nous soucions beaucoup trop de ce que font tous les autres, alors que nous devons nous soucier beaucoup plus de ce que nous faisons. Amen. Je m'attends à ce que ce soit calme ce week-end, mais ça va. Vous savez, les pasteurs aiment mieux quand ils ont des acclamations, mais Dave me dit toujours, s'ils sont d'accord, c'est qu'ils le savent déjà. Et s'ils sont vraiment calmes, c'est qu'ils réfléchissent à ce que tu as dit. Amen. Deutéronome 6, 23 jusqu'à 25. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. J'aime toute cette idée de les faire sortir pour les faire entrer. Il nous a fait sortir de l'esclavage du péché, non pas pour que nous puissions nous débrouiller dans la vie et vivre malheureux, la tête baissée tout en essayant de survivre jusqu'à ce que nous allions au ciel. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer dans une bonne vie, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la paix, dans la joie, dans la justice, pour savoir qui nous sommes en Christ, pour porter du bon fruit, pour pouvoir mener une vie désintéressée et dire en fait que nous avons aidé d'autres personnes et que parce que nous sommes là, la vie de quelqu'un d'autre s'est améliorée. Il vous a fait sortir pour vous faire entrer, non pas pour que vous puissiez errer dans le désert et tourner autour des mêmes montagnes toute votre vie. Les Israélites ont passé 40 ans à faire un voyage de 11 jours. Ne copions pas leurs erreurs. Lisons-le de nouveau. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer toutes ses lois et de toujours craindre révérencieusement l'Éternel notre Dieu pour notre bien. Pour notre bien. Pourquoi nous dit-il de garder ses commandements? Pour notre bien. Ça ne change rien pour Dieu si nous observons ses commandements. Ça ne change rien pour Dieu si je suis obéissant. Ça ne change rien pour Dieu si je suis désobéissant. Mais ça change tout pour moi si je suis obéissant ou désobéissant. Je veux vous dire la vérité vraie. Nous n'avons pas à persuader Dieu de faire quoi que ce soit. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Tout est disponible pour nous. Et si nous lisons la Bible comme il faut, nous verrons que beaucoup de trucs pour lesquels nous prions sont déjà les nôtres. Nous avons été rachetés, nous avons été libérés du péché. Sa puissance est sur nous et en nous. Nous devons nous approprier dans le présent ce que nous possédons déjà. La seule chose qui nous manque, c'est l'obéissance radicale. Et je vais l'appeler obéissance radicale. En fait, je crois que notre slogan pour ce week-end sera « Sois radical ». Et quand je dis « Sois radical », je ne parle pas d'un genre de frénésie émotionnelle. Mais je parle d'être radical dans l'obéissance. Je dis que si vous êtes la seule personne au travail qui ne transige pas, alors vous êtes radical. Amen. Nous devons donc avoir une obéissance radicale, non pas du genre « débrouillons-nous tout juste et essayons de nous introduire dans le ciel ». Mais essayons d'être le genre qui permet à Dieu de nous oindre de sa puissance et de nous confier ses dons et de nous permettre de luire pour lui comme des étoiles brillantes dans un monde obscur et mourant. Nous devons mener des vies qui amènent les autres à vouloir ce que nous avons. Deutéronome 10, 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes révérencieusement. Ce mot révérencieusement était dans les derniers versets que nous avons lus. Si ce n'est que tu craignes révérencieusement l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. Comprenez cette phrase parce qu'elle va vous prendre quelque part. De toute ta pensée et de tout ton cœur. De toute ta pensée et de tout ton cœur et de tout ton être. Donc, Dieu veut que nous le servions non seulement par nos actions, par notre homme extérieur, mais il veut que nous le servions par notre cœur et notre attitude. Je veux vous parler un peu ce soir de votre vie intérieure et de ce qui se passe au-dedans de vous. Nous pouvons le cacher aux autres, mais nous ne pouvons pas le cacher à Dieu.
Et l'homme caché du cœur est vraiment plus important pour Dieu que toute autre chose. Le motif est très important pour Dieu. Quelle que soit la bonne œuvre que nous faisons, si nous la faisons avec un mauvais motif, nous n'aurons pas de récompense. Elle sera consumée par le feu. Pour que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Maintenant, je crois que la vraie obéissance commence dans la vie intérieure. Elle commence dans la pensée. Et je crois que bien trop de chrétiens ont toujours des tas et des tas de pensées puantes. Amen. Le jugement, les critiques, la jalousie, les pensées impures, les pensées perverties, et ainsi de suite. Un homme ou une femme ne commettent pas l'adultère sans avoir d'abord de mauvaises pensées. Il est très difficile de rester fâché si vous refusez d'avoir de mauvaises pensées. Et pourtant, dans le monde entier, les chrétiens sont fâchés. Je sais que vous ne l'êtes pas, mais honnêtement, certains d'entre vous sont non seulement fâchés, mais encore sont là ce soir avec la personne avec qui ils sont fâchés. Allez, je sais. Autrefois, Dave et moi allions à l'église fâchés tout le temps. Et vous savez, nous faisions le truc d'église. Nous saluons, le Seigneur soit loué, à Dieu soit la gloire, alléluia. Merci Jésus, si heureuse d'être là. Amen, amen, amen. Et nous nous disputions en retournant chez nous. Je me demandais pourquoi les choses ne marchaient pas comme il faut. J'avais eu, comme la plupart des gens, j'avais eu plusieurs moments vraiment mémorables dans ma vie avec Dieu. La plupart de vous pourraient le dire aussi. Le jour où vous avez reçu le Christ, peut-être le jour où vous avez été rempli de l'Esprit. Un de mes moments était quand j'ai compris l'importance de chercher la face de Dieu et non pas sa main. De ne pas chercher Dieu pour ce qu'il pouvait faire pour moi, mais pour qui il est. C'était une chose qui m'a vraiment changé la vie. Je m'en suis rendu compte en un instant, mais il m'a fallu une vie pour l'étudier. Mais un autre moment très, très, très important pour moi, un moment mémorable dans ma vie avec Dieu, était quand j'ai compris des Écritures la véritable importance de la vie intérieure. Et quelle que soit votre apparence, Dieu regarde le vrai moi au-dedans de vous. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous gardez vos pensées et vos attitudes juste devant Dieu, vous serez un chrétien obéissant. Vous m'entendez? Vous n'êtes pas aussi heureux que je veux que vous le soyez. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu nous parlera quand nos cœurs seront purs. Nous serons divinement menés. Nous ne vivrons pas dans la confusion. Nous devons commencer par garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Nous devons garder notre cœur. Je crois qu'il y a trop de péchés, probablement une liste aussi longue que mon bras et qui va peut-être jusqu'à ma jambe et jusqu'à la porte de derrière. Trop de péchés que nous acceptons, tout simplement comme des péchés acceptables ou respectables. Vous savez, il y a des choses que Dieu appelle péchés, mais nous croyons que ce sont des oups ou... Eh bien, vous savez, c'est le 21e siècle. Non, mais les gens vivent ensemble aujourd'hui sans se marier. C'est le 21e siècle. Allez, maintenant, n'éteignez pas la télé. J'essaye de vous aider, je n'essaye pas de vous blesser. Vous ne pouvez pas aider les gens sans affronter leur mauvais comportement. Nous ne pouvons pas avoir des leaders qui tapotent tout le monde dans le dos et leur disent qu'ils sont merveilleux tout le temps. Nous devons parfois avertir, conseiller, réprimander, donner une fessée. Amen. Pour votre bien. Pour votre bien. C'est trop facile de rentrer dans...
Cette routine passive de « Ah, vous savez, je sais que j'ai un problème avec ça, mais mince alors, vous savez, il y a des problèmes un peu partout. » Non, nous devons être radicaux avec le péché. Nous devons être radicaux avec la tentation. Allez, dites à la personne à côté de vous, il est temps d'être radical. Non, mais... Comme je l'ai déjà dit, la liste est extrêmement longue, mais... Il y a un péché caché particulier dont nous voyons les résultats. À moins que nous n'y soyons exercés, nous ne discernons pas la racine de certains comportements. Mais un des péchés du type caché dans le cœur qui cause beaucoup de problèmes est en fait le péché de la fierté. Surtout pour les chrétiens, la fierté morale. La fierté spirituelle. Nous sommes fiers du petit peu de bon comportement que nous avons. Et cela nous amène à juger les autres dont le comportement n'est pas aussi bon. Que le nôtre. Amen. Le péché de l'autodroiture est en réalité un des péchés les plus terribles. Je sais que nous avons tous nos propres opinions sur Job et vous savez pourquoi il a eu ses furoncles et toutes ces choses différentes. Je crois que Job était un homme merveilleux, juste, mais je crois qu'il avait une pointe d'autodroiture. Et je crois que Dieu essayait de s'occuper de ceci chez lui pour qu'il puisse le bénir davantage. Plus vous vous approchez de Dieu, plus vous devez comprendre que vous n'êtes rien sans lui et que vous ne pouvez rien faire sans lui. Impossible d'être fier de notre foi. Vous savez, nous sommes des gens de foi. Eh bien, d'où croyez-vous que vous avez eu cette foi? Nous n'avons rien que Dieu ne nous a pas donné. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tous les dons que vous avez viennent de Dieu. Mon don de communication vient de Dieu. Si vous êtes un grand chanteur, votre don vient de Dieu. Vous ne devez pas écouter quelqu'un d'autre chanter et penser « Eh bien, je chante mieux que toi. » Allez maintenant, je prêche bien, ne me huez pas. Je me rappelle qu'avant que Dieu ne me permette d'enseigner comme je le fais maintenant, j'observais les pasteurs à la télé et, oh, j'avais un désir si fort de le faire. Je pensais en les regardant, je pourrais de loin vous surpasser.
Pas étonnant que je sois restée tout ce temps à enseigner 25 personnes et Dieu ne me laissait rien faire. Allez! Non mais si vous êtes à l'église le dimanche matin et que vous pensez, mince alors, je peux sûrement chanter sous la douche mieux que ce leader d'adoration. Je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas demandé de monter là. Écoutez vos pensées. Pas besoin d'aller très loin pour comprendre pourquoi Dieu ne vous a pas promu. Dieu ne promeut pas les gens parce qu'ils peuvent faire quelque chose, car c'est lui qui donne des dons à n'importe qui. Il promeut les gens qui ont du caractère et les gens qui ont un cœur juste. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens ont des dons qui peuvent les prendre quelque part. Oh non, mais... des étoiles filantes. J'ai peur des personnes comme ça, car je sais qu'ils vont faire... Beaucoup de gens ont un don qui peut les prendre quelque part, mais pas assez de caractère pour les garder là une fois qu'ils arrivent. Si vous croyez que l'échec est une pression, vous devez essayer le succès. Je ne crois pas que vous m'avez comprise. Si vous croyez que l'échec est une pression, vous devez essayer le succès. Vous voulez que tout le monde vous connaisse? Eh bien, ils vont tous avoir des opinions sur vous. Et Dieu va exiger que vous leur pardonniez et que vous les aimiez de toute façon. Amen.